Bonjour, Aurora vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper? Déjà bonne chance pour l'avoir parce que la 4 étoiles c'est pas évident, mais sinon vous êtes au putain de bon endroit. C'est un détenteur d'un œil divin électro et utilise un arc et sa capacité de voler pour harceler ses ennemis. Il possède une compétence de saut spéciale, donc s'il était un Atlan, un appui lent permet de consommer du phlogistique pour effectuer un double saut. Une fois le phlogistique épuisé, le personnage consomme la place de l'endurance. Sa compétence élémentaire. Ororon manifeste une ancienne technique mystique sous la forme d'une bubule collante et le lance sur un ennemi pour infliger des dégâts électro. Lorsque d'autres ennemis sont présents à proximité, la bouboule rebondit entre les ennemis proches pour infliger des dégâts électro. Chaque ennemi ne peut être ciblé qu'une seule fois. La bouboule disparaît après 3 rebonds ou si aucun ennemi ne peut être touché. Son déchaînement élémentaire. Ororon accomplit un ancien rituel pour infliger des dégâts électro de zone et invoquer une bouboule hurlante qui nargue les ennemis proches et attire leur attaque. La bouboule tournoie de façon continue et envoie des ondes sonores infligeant des dégâts électro aux ennemis proches. Et voilà, ça a l'air pas très intéressant mais heureusement que les passifs arrivent. Son premier passif, catalyseur manifestement spirituel. Lorsqu'une bouboule de la compétence a touché un ennemi, Ororon obtient l'effet suivant pendant 15 secondes. Lorsqu'un personnage déployé de l'équipe a touché un ennemi avec une attaque normale chargée ou plongeante, il récupère 3 points d'énergie élémentaire. Si Ororon fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé, il récupère également 3 points d'énergie. Son deuxième passif, synesthésie sombrement occulte. Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité a déclenché une éruption de Noctam, Ororon obtient 40 points de Noctam. Pendant 15 secondes après utilisation d'une compétence, il obtient 5 points de Noctam lorsqu'un autre personnage hydro ou électro de l'équipe touche un ennemi. Ororon peut avoir un maximum de 80 points de Noctam. De plus, lorsqu'un ennemi proche subit des dégâts d'une réaction d'électrocution ou des dégâts d'un autre personnage de Natlan, Ororon consomme 10 points de Noctam pour entrer dans l'état bénéficiant Noctam et déclencher l'effet Hypersens, ce qui permet d'infliger des dégâts électro d'une valeur à 160% de la taille d'Ororon à un maximum de 4 ennemis à proximité. Troisième passif, cuir artisanalement utilisé, augmente la vitesse de planage de vos personnages de l'équipe de 15%. Oh, super. Et son quatrième passif, don de la nuit, ombre nettement bondissante. Dans une zone de Natlan avec des mécaniques phlogistiques, la transmission de Noctam peut être utilisée. Lorsque le personnage déployé est dans les airs, le déploiement d'Ororon effectue l'effet suivant. Il fait juste un bond très haut. La transmission de Noctam peut être déclenchée une fois tous les 10 secondes par votre équipe. Dans les airs, Ororon peut maintenir l'attaque chargée et consommer du phlogistique ou de l'endurance pour passer en mode visée. Maintenir pour viser permet d'interagir avec les graffitis et d'autres trucs dans le monde ouvert. Comme c'est un 4 étoiles, je vais parler de ses constellations parce que vous aurez plus de chances d'en avoir, pas besoin d'un gros porte-monnaie. Sa première constellation, les bouboules de la compétence peuvent rebondir 2 fois supplémentaires. De plus, lorsqu'une bouboule a touché un ennemi, les dégâts infligés par l'hypersens augmentent de 30% pendant 12 secondes. Sa deuxième constellation, après avoir utilisé le déchaînement, Ororon obtient l'effet suivant pendant 9 secondes. Accorde un bonus de dégâts électro de 8%. Chaque ennemi touché par le déchaînement accorde à Ororon un bonus de dégâts électro supplémentaire de 8%, le bonus de dégâts électro pouvant atteindre 32% de cette manière. La troisième constellation donne 3 niveaux d'aptitude au déchaînement élémentaire. La quatrième constellation augmente la vitesse de rotation des bouboules hurlantes invoquées par le déchaînement de 25%. De plus, Ororon récupère 8 points d'énergie élémentaire après avoir utilisé le déchaînement. La cinquième constellation donne 3 niveaux d'aptitude à la compétence élémentaire. Et la sixième constellation, après avoir déclenché l'effet Hypersens, l'attaque de vos personnages déployés augmente de 10% pendant 9 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. De plus, utiliser le déchaînement déclenche un effet similaire à l'Hypersens, infligeant des dégâts équivalents à 200% des dégâts d'origine. Il y a plusieurs façons de jouer Ororon selon ce que vous voulez, soit vous jouez en tant que support, soit vous partez sur la maîtrise inventaire pour faire de l'exubérance, soit vous l'orientez d'une façon plus offensive afin qu'il fasse des dégâts. Pour ces armes en support, nous avons l'ultime soupir qui donne de la recherche d'énergie et de la maîtrise élémentaire. L'arme offre un buff à l'équipe qui augmente la maîtrise élémentaire et l'attaque. L'arc de chasse de Favonius qui offre de la recharge d'énergie et qui permet de générer des particules élémentaires pour l'équipe. Visez les 60% de tout critique pour déclencher l'effet de l'arme fréquemment. Et l'arc rituel qui donne de la recharge d'énergie et qui permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence élémentaire. Ensuite, pour les armes qui donnent de la maîtrise élémentaire, nous avons la dernière corde qui augmente aussi les dégâts de la compétence et des déchaînements élémentaires. L'Odosalisé, c'est une arme qu'on pouvait obtenir en 1.4, dont je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait, mais il augmente l'attaque après l'utilisation d'une compétence élémentaire. Le Nibus Forgé, l'arme donne juste de la maîtrise élémentaire. Et puis l'arc de Corbeau, c'est une arme 3 étoiles qui augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'hydro. Et si vous voulez que Ororon fasse un peu plus de dégâts, nous avons les classiques armes 5 étoiles avec du critique, donc le simulacre d'eau, l'étoile polaire, l'aile de la voûte, la pulsation et la voix du chasseur. J'ai classé les armes par ordre d'efficacité. Sinon, pour les armes 4 étoiles, la jauge de portée qui permet d'augmenter l'attaque et les dégâts élémentaires. Le tracker des impasses qui augmente les dégâts d'Ororon quand il n'est pas déployé sur le terrain. Le champ de la quiétude qui est l'arme free-to-play de Fontaine qui augmente l'attaque et les dégâts infligés après avoir reçu un soin. Et pour finir, nous avons le brise-chaîne qui augmente l'attaque et qui potentiellement donne de la maîtrise élémentaire. Au niveau des artefacts, si vous jouez en tant que soutien, nous avons le set parchemin du héros de la cité de Braise. Grâce à ce set, vous aurez une régénération d'énergie accrue et vous allez booster les dégâts élémentaires de l'équipe. Sinon, le set ancien rituel royal, il permet d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire, ce qui est toujours bon à prendre, et augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe. Si vous jouez Ororon en team exubérance en tant que déclencheur de réaction, alors le set rêve doré reste la meilleure option, il vous permet d'avoir beaucoup de maîtrise élémentaire.
Le 7, parfait pour ça, c'est le fleur du paradis perdu. Néanmoins, il n'est pas très intéressant à farmer. Il augmente les dégâts de la réaction d'exubérance, en plus d'augmenter la maîtrise élémentaire. Vous pouvez faire un mix de 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire pour dépanner. Et si vous voulez partir sur un peu plus de dégâts, alors cette colère de tonnerre est très bien pour ça, puisqu'elle augmente les dégâts électro d'Auroron, ainsi que les dégâts des réactions qu'il peut faire, en plus de diminuer le temps de recharge de la compétence élémentaire. Au niveau des statistiques à rechercher, pour la version support et offensif, vous allez partir pour la fleur et la plume en stade secondaire sur de l'attaque, de la recharge et du critique. Un peu de maîtrise élémentaire si vous avez envie. Pour le sablier, vous aurez le choix entre de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement plus fréquemment. Et en stade secondaire, de l'attaque, de la recharge et de la maîtrise aussi, pourquoi pas. Pour la coupe, une coupe en dégâts électro, avec en stade secondaire de l'attaque pour cent, de la recharge et du critique. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer stade critique. Et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris en stade principal, l'attaque et la recharge d'énergie. Par contre, si vous voulez le jouer en team exubérance en tant que déclencheur de réaction, alors pour le sablier, la coupe et le diadème, vous allez partir sur de la maîtrise élémentaire. Et pour les stats secondaires, de la maîtrise élémentaire si vous pouvez, et de la recharge d'énergie. Le reste, c'est pas très intéressant. Un peu d'attaque si vous voulez, mais sinon, vous emmerdez pas trop avec ça. Au niveau de ces équipes, je vais parler de ces teams où ils performent le mieux, même s'il peut jouer par exemple en surcharge, etc. Il n'est pas vraiment conçu pour ça à l'origine. Donc je vais plutôt me concentrer sur la team électrocution, exubérance et stimulation. Pour la team électrocution, si vous utilisez un personnage hydro DPS, par exemple Ayato, Tartaglia, Moalani et Neuvillette, mais on reviendra sur lui après. Pour le second personnage, vous aurez le choix entre mettre un autre personnage électro, par exemple Fischl, Yaemiko, Beidou, etc. Ou alors d'autres personnages hydro pour appliquer encore plus l'élément, Furina, Kokomi ou Xingqiu et Yelan en fonction de votre DPS principal. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire, avec le set verte chasseuse évidemment, ou bien vous partez sur Xilonen qui baisse la résistance élémentaire aussi, et qui apporte du soin, ou le Zong pour la protection. Sinon vous pouvez partir sur un personnage soutien électro ou hydro, par exemple Kuki Shinobu, Dori, Sijuin, Barbara et compagnie. Si vous jouez un personnage électro en tant que main DPS, par exemple Chlorine, Ketchin, Razor, enfin tout ce que vous voulez, Sido aussi pourquoi pas, même si bof. Dans ce cas-là, ça change rien. Pour le reste de l'équipe, vous allez essayer de mettre des personnages hydro pour appliquer l'élément. Pour la team exubérance, on va partir en main DPS ou en tout cas en applicateur d'endro principal, Alaitam, Kinich, Naida. Vous aurez besoin d'un personnage hydro impérativement pour créer les noyaux d'endro, donc Furina, Xingqiu, Yelan, ou Mona et Kokomi si c'est la grosse dèche. Pour une team exubérance, vous n'avez besoin que de 3 persos pour que ça marche, donc le dernier personnage est assez flexible. Vous pouvez partir sur Baishu, Kirara ou Yaoyo pour le protection et le soin en tant que personnage d'endro, ou alors le Zong pour son gros bouclier. Et si vous n'avez pas grand chose, vous pouvez partir sur Diona et Layla par exemple, pour avoir de la protection et ne pas trop gêner la réaction d'exubérance. En fait, prenez les supports que vous voulez, évitez l'électro pour déclencher les réactions à la place de Ronron, et évitez le pyro pour faire des bourgeonnements. Voilà, sinon le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour une team stimulation, vous partez sur la propagation avec en main DPS un personnage d'Endro, donc Alaitam, Kinich, Naida, etc. Dans ce cas-là, vous utilisez un personnage sub DPS Fischl et Miko Beidou. Et pour finir, soit vous partez sur le Zong, de manière générale pour son gros bouclier, soit Baishu, Kirara, Yao Yao pour la protection et le soin, soit des personnages électro de soutien, Cookie, Dory, tout ça. Si vous jouez en stimulation avec Laurent, Sido et Ketching, dans ce cas-là, vous allez partir en sub DPS avec un personnage d'Endro, donc Naida, le voyageur d'Endro, Collet, c'est très bien, ou alors un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, mais dans ce scénario, vous aurez besoin absolument d'un personnage d'Endro support pour pouvoir appliquer l'élément et faire les réactions. Donc voilà, au niveau de son design, moi je le trouve sympa, voilà, c'est une bonne raison pour l'invoquer j'imagine. Mais par contre, au niveau de ses performances, franchement, il a l'air pas dégueu pour un 4 étoiles, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vraiment d'intéressant. On peut le considérer comme un remplaçant de Fischl en multi-cible et il permet aussi de générer plus d'énergie, donc ça peut être une meilleure batterie que Fischl. C'est toujours bien d'avoir des personnages doublons comme ça, vous pouvez les mettre dans plusieurs équipes différentes, ça c'est cool, ça permet d'être plus flexible sur les compositions d'équipe. Donc voilà, il a l'air cool, donc franchement, allez le choper quoi, c'est marrant. Allez, ciao!